Eric Lewin. Ravi de vous retrouver pour Israël Business, une année exceptionnelle pour les finances israéliennes. C'est votre premier sujet du jour. Oui, grande première depuis 1987 avec un surplus de 9,8 milliards de shekels l'an dernier. L'an dernier, c'est bien sûr 2022. Il y a donc un excédent budgétaire qui représente même 0,6% du PIB. Si on doit faire une comparaison, la France a un déficit budgétaire de 5%. Puisque nous, on est toujours en déficit. Je crois que le dernier excédent budgétaire en France, c'est 1980, mais enfin, c'est pas le sujet du jour. Alors, 2022, année exceptionnelle pour l'État hébreu. Des recettes fiscales en hausse de 14%, 468 milliards de shekels. Les dépenses ont diminué de 5% à 458. Pourquoi ? La fin du programme d'assistance pour les ménages et les entreprises liées au Covid-19. Israël, donc, doit faire des envieux, comme je le disais. Déficit budgétaire, 5% du PIB. Aux États-Unis, on est également entre 4 et 5%. Bref, on est vraiment en France, contrairement à Israël, dans un État-providence, alors qu'en Israël, on se rapproche beaucoup plus. On en a parlé du modèle américain, mais c'est pas le débat du jour. Donc bravo à Israël avec ce premier surplus budgétaire depuis 87. On reste dans l'économie, Eric, avec un point intéressant sur les salaires. Oui, alors figurez-vous que les derniers relevés, il y a des relevés mensuels, indiquent un tassement du salaire moyen tombé à 11 809 shekels contre 12 214 lors du relevé précédent. Cela représente tout de même 3 192 euros par mois. Mais attention quand même, parce qu'il y a d'énormes disparités entre les professions, avec dans la tech un salaire moyen de 27 188 shekels. Ça fait 7 350 euros. Il y a seulement 10% des salariés israéliens qui sont dans la tech. Cela veut dire donc que dans certains secteurs, l'hôtellerie, la restauration, les salaires moyens sont bien plus bas, sans doute vers les 6 000 à 7 000 shekels, c'est-à-dire autour de 2 500 euros. Voilà pourquoi de plus en plus, on peut parler malheureusement d'économie à deux vitesses dans le pays et de moins en moins de classe moyenne. Un peu à l'exemple, vous savez, ce qu'on connaît dans certains pays où on aime le football, puisque vous aimez ça. Oui. Brésil, Argentine, vous avez des très riches, vous avez des très pauvres. Une disparité économique. Et vous avez un effondrement des classes moyennes. En Israël, de plus en plus, on tend vers ce genre de société où vous avez la tech, la cybersécurité, ça gagne beaucoup d'argent, et puis des métiers vraiment où c'est compliqué, l'hôtellerie, la restauration, dans les magasins. Bref, alors le modèle va bien, mais il faudrait peut-être que le gouvernement en place essaye de réguler tout ça pour faire en sorte qu'il y ait moins de disparités entre les différentes catégories socio-professionnelles. Eric, vous nous dites également cet après-midi que l'année commence bien avec une très belle opération financière. Oui, la société s'appelle Harel Insurance Investment, c'est le plus grand groupe d'assurance du pays, création 75, OPA sur Isracard, qui est un spécialiste des services financiers, notamment spécialisé sur les émissions de cartes de crédit ou encore prêts et solutions de crédit. L'offre porte sur 100% du capital. Prime d'OPA 30%, valorisation 680 millions d'euros. Bien entendu, les deux sociétés sont cotées. Pas de souci particulier de la part d'Harel pour financer cette opération, dans la mesure où il y a quelques 550 millions d'euros en trésorerie. Donc, comme c'est une opération de 680, vous avez 550 millions de trésorerie, vous n'avez pas de problème pour lever 130 millions de dettes. Le secteur est en ébullition, tout ce qui est le secteur de l'assurance en Israël. En août dernier, il y avait Clal Insurance qui avait annoncé le rachat du spécialiste des cartes de crédit qui s'appelle Max pour 670 millions d'euros. Il faut grandir très très vite dans un secteur encore très atomisé. Et Clal Insurance également vient de prendre 5% il y a quelques jours d'une banque digitale qui s'appelle Esh Bank pour 27 millions d'euros. Vous savez qu'il y avait, ça fait peu de temps qu'on permet les banques digitales en Israël, mais là aussi c'est un secteur qui se développe à marche forcée pour concurrencer les banques traditionnelles dont les coûts sont quand même très élevés pour les ménages et pour les entreprises. Donc ça bouge beaucoup dans ce qu'on appelle l'assurbanque du côté d'Israël. Merci beaucoup, Eric Lewin, d'avoir été avec Steve. nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr. Bonne fin de semaine à vous et à mardi. Merci Steve, bye bye.